Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, M. Guèye Diouf, Monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture, Monsieur le représentant du ministère de l'Industrie, Monsieur le représentant du ministère du Commerce, Monsieur le gouverneur, les préfets et sous-préfets, Monsieur le maire de la région de Kolla, de la commune de Kolla, M. Fabouli Guèye, Madame la représentante du président du conseil départemental de Kolla, Monsieur les maires et conseils départementaux de la région de Kolla, Monsieur les secrétaires généraux des chambres consulaires, Monsieur les partenaires techniques et financiers, Monsieur les chefs coutumiers et religieux, Monsieur Chérif Leb Aïdara et Monsieur Ela Chérif Mané, ici présents, Monsieur les partenaires dans les services de transport logistique, Monsieur les invités, Monsieur les acteurs de la filière anacarde. C'est avec enthousiasme et un grand honneur que nous sommes réunis ici pour célébrer la journée sénégalaise du Kazou appelée Sénégal Cashew Day. Cette journée, pour sa première édition, sera désormais inscrite dans le calendrier de la République du Sénégal. En raison de cette particularité, je sollicite votre permission d'être un peu long dans mon allocution. Dans la présente adresse, nous comptons magnifier au nom des acteurs de la filière anacarde. En premier lieu, le rôle déterminant du gouvernement du Sénégal qui a permis les exploits atteints par la filière anacarde. Nous le résumerons par la mesure d'interdiction d'exporter les noix par voie terrestre et de l'accompagnement sans faille du ministère de l'Agriculture à travers l'FNDAPS pour la mise en place de l'interprofession Kazou du Sénégal. M. Jean-Charles Faye, on vous remercie. En second lieu, le rôle central du gouverneur de Ziguinchor, M. Guèye Diouf. Je vais vous citer une anecdote, monsieur le gouverneur. Quand on voulait exporter à partir du port de Ziguinchor, nous tous on était novices, on ne savait pas comment faire. Il avait juste dit on n'a qu'à exporter. Merci monsieur le gouverneur parce qu'on a pu réussir. En troisième lieu, l'appui constant de l'USDA Shelter for Life qui a appuyé à la structuration des sociétés coopératives, de l'ANPD qui a appuyé à la structuration de l'interprofession Kazou du Sénégal, du COSEC et du port de Ziguinchor. J'en profite pour remercier le COSAMA, la Chambre de commerce de Ziguinchor, les dockers et les transitaires. Mais aussi de l'Agropole Sud pour son ambitieux programme de valorisation des productions et de la productivité, mais aussi de la transformation des noix du Sénégal. Je remercie aussi en quatrième lieu l'accompagnement audacieux des banques telles que la BN2, la LBA, la Banque islamique, l'Ora Bank et la BOA et Ecobank, mais aussi des institutions de microfinance. Je vous nomme ici le Crédit Mutuel du Sénégal et le PAMECAS. Au cinquième lieu, le refinancement innovant par récépissé d'entrepôt, initié par l'organe de récépissé d'entrepôt, dirigé par notre frère M. Driss Diallo, représenté ici par M. Led et M. Souane. En sixième lieu, la mise en œuvre par le PACAS d'un plan de travail pour rendre compétitive l'anacarde du Sénégal. En septième lieu, le rôle pionnier de la communauté étrangère, indienne et vietnamienne dans la visibilité internationale du Kazou du Sénégal. En huitième et dernier lieu, le partenariat avec ACA, Alliance Cashew africaine, pour ses conseils et recommandations aboutissant à cette rencontre. À ces acteurs directs et indirects, nous leur remercions notre profonde gratitude. Chers participants, à la présente rencontre, nous rappelons qu'en 2017, le Sénégal exportait son Kazou par le port de Banjul et a utilisé le port de Dakar pour exporter 55 tonnes, dont une valeur de 5 millions. En appliquant la mesure d'interdiction d'exporter par voie terrestre, le Sénégal a exporté de 55 000 tonnes en 2019, malgré la Covid-19 en 2020. La DER/FJ et le COSEC ont permis d'atteindre presque 40 000 tonnes. En 2021, on a exporté 82 000 tonnes.
pour cumuler à 87 000 tonnes en 2022 pour une chiffre d'affaires de 60 milliards. Et la tendance des exportations en 2023 présage que les 100 000 tonnes seront dépassées. C'est l'occasion de féliciter les producteurs pour leur dévouement à réaliser la forte ambition de renforcer la production et la productivité en respectant les bonnes pratiques agricoles. Mais j'en profite pour aussi remercier nos pays confrères, que ce soit la Guinée et la Gambie. La Guinée représentée ici par son ancien ministre des Finances, qui est dans la salle, M. Victor, mais qui est aussi un grand exportateur de l'anacarde. Nous reconnaissons au PACAS les formations consacrées aux braves producteurs pour booster la production à partir de l'existant. Ce résultat sera obtenu par le respect des écartements nécessaires entre plants ainsi récoltés 35 kg voire 60 kg par anacardier, soit 2 tonnes à 3,5 tonnes par hectare. Nous ne négligerons pas par la prévention et le traitement des anacardiers contre les maladies et les ravageuses telles que enseignées par les ateliers organisés par l'Agropole Sud à Ziguinchor. Nous rendons un vibrant hommage à nos chercheurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et de l'ISRA, autant que de l'ANCAR et bien d'autres praticiens respectueux de la protection de l'environnement pour une agriculture durable au service de l'humanité. L'anacarde donne suffisamment de richesses aux acteurs et en retour, des contributions de ces acteurs doivent participer au développement de la filière et au service à rendre aux acteurs de la filière autant qu'à renforcer leur capacité plurielle. Cette contribution doit être volontaire. Le cas échéant, être une condition d'exploiter l'anacarde au Sénégal en attendant que le système de prélèvement soit légalisé. Nous regrettons que le cours de la noix pour la présente campagne de commercialisation soit moins favorable aux producteurs. Mais aussi cela un produit de négoce que la loi du marché offre et demande commande. Le Sénégal laisse échapper à ses acteurs directs et à l'État une large part des richesses par la simple exportation des matières premières à l'état brut sans les transformer. Le Sénégal ne transforme qu'une quantité marginale de sa production, à peine 2%, et essentiellement par la transformation artisanale, animée essentiellement par nos vaillantes femmes dans leur site de transformation informelle, que nous remercions et qui sont là dans l'exposition. L'ICAS profite de cette tribune pour inviter et insister à que les acteurs s'intéressent davantage à la transformation industrielle de l'anacarde et ses dérives. L'objectif dessiné par l'ICAS dans son plan stratégique de développement, lequel objectif est de transformer 30% de la production nationale à l'horizon 2035. Il demeure un objectif que les investisseurs sont invités à s'accaparer pour l'amélioration des conditions de vie des acteurs et des populations étant qu'à leur enrichissement. L'implication des femmes dans la filière anacarde, aussi bien dans la production que dans la transformation, est source de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais de création de valeur ajoutée et d'emploi. L'ICAS veille à la question du genre dans la filière. La lutte contre le chômage des jeunes trouve en la filière une énorme source de pourvoir d'emploi que nous garantissons à l'État du Sénégal. Ici même, les conditions de la réalisation de ce pourvoir d'emploi dépendant pour une grande part de l'État du Sénégal. Pour rappel, une récente étude de l'Alliance Cachou africaine montre que la transformation de 1000 tonnes de noix de cajou crée 300 emplois directs sans compter l'exploitation des produits dérivés de l'anacarde. Nous promettons à l'État solennellement de compter sur l'ICAS pour insérer professionnellement et de manière mesurable et quantifiable quelques 9000 emplois directs permanents et 4000 emplois saisonniers. Et c'est possible avec l'accompagnement des gouverneurs et le gouverneur de Ziguinchor qui a vraiment boosté l'exportation. Maintenant, il faut booster la transformation, monsieur le gouverneur. La source d'approvisionnement des unités de transformation est sécurisée par les 64 000 producteurs tels que l'ICAS vient d'identifier par le recensement des bénéficiaires de formation. En effet, avec l'appui du PACAS,
160 producteurs qui ont démultiplié à 6400 autres producteurs ont été formés aux bonnes pratiques agricoles. Ces derniers ont à leur tour formé 64 000 producteurs aux bonnes pratiques agricoles. Nous constatons l'implication participative dans la réussite de ces journées de deux exportateurs que sont Imperial Commodities et Casa Entreprises, que nous saluons pour avoir cru que les acteurs peuvent retourner à la filière sous diverses formes leur contribution à l'exécution du plan stratégique de l'ICAS. La réussite de nos journées en cette présente rencontre est soutenue essentiellement par l'Agropole Sud, le Shelter for Life, ANPD, qui ont couvert plus que de la moitié du budget. Nous les remercions pour avoir accepté de se dessaisir de leurs moyens limités pour doter l'ICAS et ACA des moyens d'accueillir autant de valeureux invités qui nous honorent et qui nous enrichissent dans la voie de l'émergence d'une filière d'avenir et de développement. Chers invités et très chers acteurs de la filière, en vos noms et soucieux de faire vivre de l'ANACAD une frange importante de la population du Sénégal, nous attendons de l'État de voir en notre interprofession un relais pour le développement économique, social et environnemental d'un Sénégal émergent. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République veut appuyer pour 100 000 les professionnels agricoles. Nous sommes excités d'en entendre une part importante être attribuée à la filière ANACAD. L'attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, portée à la filière ANACAD, doit inciter tous les potentiels accompagnants à s'approprier cette démarche du président de la République qui voit le futur de l'ANACAD au Sénégal. Ce qui est un indicateur d'appréciation de la chaîne de valeur. Cette remarque me fait rebondir sur l'accompagnement maîtrisé et intelligent que sollicitons fortement. Nous témoignons du rôle pionnier de la BNDE, de la LBA, PAMECAS et du Crédit Mutuel, que leurs pairs, des impairs dans la campagne de commercialisation peut advenir, mais le temps et la résilience vont toujours apporter des ajustements nécessaires que nos accompagnateurs financiers peuvent intégrer dans leur approche d'une filière que les acteurs sauront être reconnaissants. Banquiers continuent à financer la filière ANACAD, en tirer des avantages certains. Je pense que les banquiers ils sont là, ils font vraiment continuer à nous accompagner. J'inviterai M. Ndao, M. Gueye et M. Diop qui sont ici présents et les autres banquiers de vraiment continuer à accompagner la filière ANACAD. Je suis enchanté de voir l'assistante applaudir assurément les remerciements qui vont suivre pour leur souci permanent d'accompagner la filière ANACAD. Merci aux partenaires qui ont permis la réussite de cet événement. Merci à l'Alliance Cachot africaine représentée par Mme Ren Deodé, le directeur exécutif de ACA ayant raté son vol. Merci à l'Agropole Sud représenté par M. Diop. Merci à Shelter for Life représenté par M. Baldé. Merci à l'ANPD représenté par M. le docteur Mounir Diallo. Merci à l'FNDAPS représenté par M. Jean-Charles Faye, à l'organe de récépissé d'entrepôt et au PACAS. Nous lions la générosité des sponsors qui ont permis la couverture des charges de cet événement. Je veux dire merci à Ideal Business Center, merci au COSEC, pionnier dans le soutien à la filière, représenté par Massouba Diak. Merci à Casamance Entreprise, représenté par M. Yankouba Sissé. Merci à Imperial Commodities, représenté par M. Galaye Mbaye. Merci à 18 Safar, représenté par M. Libas Dia. Et merci à Sorans, représenté par Mme Aminata Ly. Merci à Ocean Transit, représenté par M. Aboubakar Bodja. Et une mention spéciale à Jamil Logistique, représenté par M. Walifay, qui a soutenu et qui nous a permis même à faire tout à l'heure le lancement officiel des exportations ici, parce que le gouverneur devrait le faire depuis longtemps, mais les conditions de Ziguinchor ne le permettaient pas. Et monsieur le gouverneur, après ces séances, nous désirons de façon officielle que vous nous donnez un lancement officiel. Mais permettez-moi de remercier le comité d'organisation. À la tête, le secrétaire exécutif, M. Ndiaye, mais son équipe est composée de M. Ibrahima Ndiaye, de M. de Inakwa,
mais de M. Aboubakar Kama, chargé de la communication, et un mention spécial à Lamine Sen, Khalil Sagna, Siaka Diallo et tous les membres du bureau de l'intervention Kazoo du Sénégal. Merci de manière appuyée à tous les appuis immatériels ayant contribué à nous réunir et nous sentir fiers de cette rencontre. Les insuffisances de ce discours seront adressées par les communications à venir. Différents ateliers et panels développeront les objectifs du Sénégal Kashou Day. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie.